Faire le point de l'état de mise en œuvre du transfert concernant l'axe 1 du programme DEPAC. Ce qui est retenu au niveau de l'axe 1 comme transfert au système national, c'est la redevabilité. Alors, en termes d'activité, c'est l'appui à la DGDDL pour l'élaboration d'un guide de l'exercice de la redevabilité. En termes de réalisation, on n'a qu'un guide de l'exercice de la redevabilité a été élaboré et adopté. Ce guide a fait l'objet même d'une communication en Conseil des ministres. Au niveau de l'appropriation, alors, ce qui a pu être réalisé, on avait prévu un certain nombre d'activités qui tournent autour de la formation des acteurs, des CT, des régions de PAC sur le guide de l'exercice de la redevabilité, la formation des OSC sur le guide de l'exercice de la redevabilité, le plaidoyer auprès des PTF sur la vulgarisation du guide dans leur zone d'intervention. En termes de réalisation, on a pu assurer la formation des membres des délégations spéciales de 94 CT, partenaires et non partenaires de DEPAC, avec 266 membres des délégations spéciales qui ont été formés. Ensuite, on peut se rendre compte qu'en 2024-2025, on a eu 17 CT qui ont pu tenir une journée de redevabilité conformément au guide. La question de la participation citoyenne, c'est beaucoup plus avec les OSC qu'avec l'État que ça va se faire. Ensuite, au niveau des OSC, on a pu former un certain nombre d'OSC de la zone d'intervention du DEPAC parce que pour nous, avec la participation citoyenne à travers le contrôle citoyen, ces acteurs sont en tout cas importants dans la mise en œuvre un peu de la redevabilité. Et là, on a un certain nombre d'activités. Il s'agit d'animer un processus d'élaboration de 2 fiches outils sur la veille et le contrôle citoyen de l'action publique locale, d'organiser justement un atelier de partage d'expériences et de mutualisation sur la veille et le contrôle citoyen. Au niveau des enjeux, ça veut dire ce qui reste pratiquement aussi à faire, c'est voir comment justement obliger la tenue de la journée de redevabilité par un acte administratif, notamment on peut avoir le code général des collectivités. Quand on élaborait le guide, il y a en tout cas une panoplie de critères d'évaluation qu'on avait arrêté et il était question aussi qu'au niveau du ministère, on puisse arrêter un certain nombre de critères qui vont servir à l'évaluation de l'exercice de la tenue même de la journée de redevabilité. Donc, en tout cas, cet exercice également est toujours attendu pour contribuer un peu à l'institutionnalisation de la redevabilité. La première activité qu'on a mis était d'actualiser les guides pour prendre en compte les nouvelles orientations. Il sert de proposer quelque chose pour tenir compte de cette activité pour que les gens, en inscrivant une ligne budgétaire, et à organiser aussi une rencontre d'échange et de plaidoyer avec les CTM pour la budgétisation des journées de redevabilité. Et aussi, on a une dernière activité qui consistait aussi à le produire et diffuser le guide en question.